Shalom à toi qui m'entends ce matin, c'est un nouveau jour et je prie que la paix de Jésus-Christ demeure avec toi et ta famille au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est la lumière chez vous et ce matin nous voulons davantage partager sur la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, elle est une épée à double tranchant. Elle est cette arme qui nous restaure, qui nous libère, qui nous affranchit. Et chaque jour, pendant que nous la partageons et nous l'écoutons, le Seigneur opère des merveilles dans nos vies. Alléluia. Ce matin donc, nous allons continuer avec un tout autre thème qui est celui-ci. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Nous allons prier, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas moi qui vous parle, qui prétend être celui qui peut changer ta vie, mon frère, changer ta vie, ma sœur qui m'entend, mais c'est le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Prions donc pour sa direction. Prions pour son œuvre pendant ces moments de partage. Nous prions. Seigneur Jésus, je te rends grâce encore pour cette opportunité ce matin, que tu nous offres d'écouter, de partager ta parole. Et pendant que nous sommes là, ta parole dit que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Nous l'implorons sur nos vies, sur les vies de nos êtres bien-aimés. Et nous prions, Père, que tu viennes prendre le contrôle, que tu diriges toi-même ces moments, que ta puissance puisse sortir à travers ta parole, que ce ne soit pas juste une théorie, mais qu'elle soit une puissance qui va nous restaurer, qui va nous purifier et qui va nous affranchir. Merci parce que tu as disposé le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur, à être touché encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, toi qui m'entends ce matin, tu es peut-être loin de Dieu, parce que tu as longtemps refoulé sa voix qui t'invitait à lui ouvrir ton cœur, parce que tu as longtemps repoussé ceux qui t'ont prêché Jésus-Christ et tu t'es ri d'eux. Oui, ma sœur, tu t'es plutôt éloigné de Jésus-Christ au point de retomber dans la boue que tu avais quittée, dans les vomissures que tu avais laissées, ou alors tu es dans sa présence, mais tes regards sont fixés sur les choses du dehors. Oui, mon frère, ma sœur, je suis venu ce matin te dire, Dieu ne veut pas te perdre. Oui, tu m'entends bien, Dieu ne veut pas te perdre. Il n'a pas sacrifié son fils pour cela. Si tu m'entends dans ce matin, réfléchis-y, car demain pourra être trop tard. Dieu ne veut pas te perdre. Ainsi, mon frère, ma soeur, c'est le thème de notre partage ce matin. Et pour davantage comprendre ce thème, pourquoi Dieu ne veut-il pas te perdre? C'est la première question que nous nous posons. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas te perdre? Toi qui es en train de m'écouter, sache que la première réponse qu'on peut donner à cette question, à savoir pourquoi Dieu ne veut pas te perdre, est que Dieu est ton créateur et désire être ton Père. Oui, Dieu est ton créateur et désire être ton Père. Nous allons comprendre cela à la lumière de Genèse chapitre 1, le verset 27. Là, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Pendant que je parle, toi qui es de l'autre côté des réseaux sociaux et qui m'entends ce matin, tu es forcément un homme, c'est-à-dire de sexe masculin, ou alors une femme de sexe féminin. Que tu sois enfant, adolescent, vieillard, adulte, tu fais partie de ces deux catégories d'êtres humains qui existent sur la planète Terre. Alors je voudrais t'annoncer ce matin que tu es une créature de Dieu. Peut-être on t'a annoncé, on t'a appris que tu venais de je ne sais où, d'un développement spontané d'êtres vivants qui a cédé la place à un être humain aujourd'hui. Moi, je te dis non. Tu as été créé. Et la Bible nous dit que c'est Dieu le Père, Dieu le créateur de l'univers qui t'a créé. Il ne t'a pas créé n'importe comment, mais il l'a fait à son image.
Oui, ma sœur, Dieu t'a créé également parce que la Bible dit dans Genèse 1, 27, il créa l'homme et la femme. Ainsi, tu es une créature de Dieu. Ne te dis plus que Dieu Tout-Puissant veut te repousser. Ne te dis plus que tu fais partie de la tranche des personnes que Dieu veut exterminer de la surface de la terre. Parce que tu as l'impression que Dieu a créé les uns et n'a pas créé les autres et tu fais partie de ceux que Dieu n'a pas créés. Non, je viens t'annoncer l'amour de Dieu ce matin. C'est lui qui t'a créé. Où que tu sois sur la planète Terre, c'est Dieu le Créateur, Dieu le Père qui t'a créé. Ainsi, pourquoi est-ce que je dis que Dieu désire être ton Père? Parce que l'homme peut être une créature de Dieu sans être un enfant de Dieu. Ainsi, Dieu peut être ton Créateur sans toutefois être ton Père. Amen. Nous allons comprendre cela à travers Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Tous ceux qui ont reçu qui? Et qui croient en le nom de qui? Mon frère, ma soeur, nous sommes ici au verset 12 de Jean 1. Si tu pouvais commencer à lire depuis le verset 1 de ce Jean 1, tu comprendras que la Bible est en train de parler ici de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Il est venu sur la terre des humains. Lui, il est venu, mais tous ne l'ont pas reçu. Peut-être tu fais partie de ceux qui sont loin du Père. On t'a longtemps prêché Jésus et tu n'as pas accepté de le recevoir. Tu as longtemps refoulé les personnes que Dieu a utilisées, les vases que Dieu a utilisés, les instruments que Dieu a envoyés auprès de toi pour t'annoncer son amour, pour t'annoncer son désir de devenir ton Père. Oui, et tu as refusé, tu les as refoulés. Alors sache que c'est ce Jésus-Christ-là qui a la capacité de te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, c'est en recevant Jésus que tu deviens un enfant de Dieu et dont Dieu devient ton Père. Alléluia. Oui, tu es une créature de Dieu. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, alors sache que Dieu n'est pas encore ton Père. Parce qu'on ne peut appeler une personne Père que lorsque on est enfant. Alors lorsque tu l'appelles Père dans le sens de celui qui t'a de celui qui a transformé ta vie, de celui qui t'a régénéré, tu ne peux le faire que si tu as Jésus-Christ, si ta vie a été régénérée. Et ta vie ne peut être régénérée que par la parole, que par la lumière, oui, que par Jésus-Christ. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, tu ne deviens enfant de Dieu que si tu as reçu Jésus. Et mon appel ce matin aussi est pour toi de savoir que Jésus-Christ est toujours à la porte. Il dit qu'il frappe. Et celui qui entend sa voix ouvre, il entrera. Il soupera avec lui et lui avec le Seigneur. Alors, il ne se fait pas tard. Tant que tu respires, tant que la fin du monde n'est pas arrivée, la grâce est toujours là. La grâce est toujours là. Mais cette grâce, mon frère, ma soeur, a une limite. La patience de Dieu a une limite. Et la Bible dit que le Maître revient. Jésus-Christ revient juger le monde. Jésus-Christ revient prendre ceux qui l'ont reçu et qui ont marché avec lui. Et la Bible dit, nul ne sait le jour ni l'heure, mais il arrive. Il viendra comme un voleur. Lorsque le voleur arrive chez toi pour voler, il ne te prévient pas. Tu es surpris de sa présence, de son arrivée. Et parfois même lorsqu'il entre, tu es totalement envahi et emporté par le sommeil. Ainsi, lorsque Jésus-Christ viendra, beaucoup seront emportés par les œuvres de ce monde, par les œuvres éphémères, les activités passagères, seront emportés par les richesses éphémères de ce monde. Mais je prie ce matin, mon frère, ma soeur, que ce ne soit pas ton cas. Reviens, change, car Dieu ne veut pas te perdre. Oui, la grâce ne durera pas éternellement. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi nous entrons dans le petit 2. Nous avons vu déjà ici pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre, nous l'avons dit, parce qu'il est ton créateur. Il ne veut pas te perdre parce qu'il est celui-là qui t'a aimé. Il est celui-là qui a tout donné pour toi.
Allons-y voir dans Jean 3, le verset 16. La Bible dit là-bas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alléluia. Oui, c'est Dieu qui a tant aimé le monde. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de voir pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te perdre parce qu'il y a des risques pour toi de périr en enfer, et ce pour l'éternité. Et Dieu ne le désire pas. Il y a des risques que tu périsses. Il y a des risques, mon frère, ma soeur, que tu te retrouves en enfer pour l'éternité. Je voudrais m'arrêter sur la réalité de l'enfer et du paradis. À beaucoup, pendant qu'on annonce l'enfer et le paradis, certains croient que ce sont des mythes. Certains croient que ce sont des racontages des hommes. Des racontages des hommes qui ont voulu inoptiser, qui ont voulu dogmatiser les autres afin de les dépouiller. Mais mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que c'est une réalité. En effet, Dieu parle encore jusqu'à ce jour. Dieu se révèle encore à ses serviteurs. Dieu se révèle encore à quiconque est disposé et veut écouter de Dieu. Si nous faisons un saut, un bond dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14 à 15, là-bas la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Oui, mon frère, Dieu parle encore de nos jours. Sa parole, sa révélation ne s'est pas limitée dans l'Ancien Testament. Non, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur se révèle encore. Il parle principalement à travers sa parole, la Bible. As-tu une Bible, mon frère, ma soeur? Lis-tu cette parole? Si tu es loin de Jésus, et il va de soi que la parole de Dieu n'a aucune place primordiale dans ta vie. Mais Dieu parle encore. Et Dieu parle également dans Job. Là-bas, il est écrit que Dieu parle par des visions nocturnes lorsque nous sommes profondément endormis. Alors on appelle ça des songes, mon frère, ma soeur. Dans les songes, pendant ton sommeil, le Seigneur vient et révèle encore des choses à ses enfants. Et il révèle les choses présentes. Il révèle les choses passées, il révèle surtout les choses à venir. Souvenons-nous que Jésus-Christ, avant qu'il ne ressuscite, surtout que nous sommes en train d'approcher déjà la période où nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ, et plus tard nous allons commémorer sa montée au ciel. Mais avant que Jésus ne monte au ciel, il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, le Père vous enverra l'Esprit de Dieu, le Consolateur. Il vous rappellera les choses que je vous ai dites, et surtout, il vous annoncera les choses à venir, dont le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, depuis la montée de Jésus, a été répandu. Et il continue à être répandu encore de nos jours sur toute chair. Et lorsque le Saint-Esprit est dans une vie, il révèle les choses à venir. Alors nous pouvons dire qu'il y a l'enfer, parce que pas une seule personne, pas seulement 2 ni 3, mais des personnes sur toute l'étendue du territoire du monde ont reçu des révélations selon lesquelles l'enfer existe. Il y a des personnes qui ont été ravies en esprit et qui ont été promenées dans les réalités de l'enfer, qui ont vu ce qui se passe en enfer. Et le Seigneur leur a dit, retourne parler à mon peuple. Je veux donc te dire à toi, mon frère, ma soeur, qui était encore sceptique, à toi qui refuse la réalité de l'enfer, du paradis, et qui croit que la vie ne se limite que sur cette terre, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, tu fais fausse route. Parce que l'enfer existe bel et bien. L'enfer existe bel et bien. Voilà pourquoi Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ici, périr, mon frère, ma soeur, c'est aller en enfer. Et je voudrais te parler de l'éternité. Peut-être tu te dis que non, il est mieux de vivre heureux sur cette terre et d'aller passer juste peu de temps en enfer. Juste peu de temps dans cette situation où tu vas périr. Mais je voudrais te dire, ton espérance de vie, toi qui m'entends sur cette terre, ne peut dépasser 200 ans. Aujourd'hui, on n'a même pas entendu parler d'une personne qui a atteint 150 années. Peut-être je ne suis pas au courant et qu'il en existe dans le monde. Et si c'était le cas, ils sont combien, mon frère, ma soeur? C'est ça l'espérance de vie sur cette terre. Et on assiste même à des cas où des personnes meurent à 20 ans. Des personnes meurent à 10 ans. Des personnes meurent à 30 ans, à la fleur de l'âge. Et pendant que tu as juste tes 70 années sur la terre, tu te dis que vaudrait mieux vivre loin de Dieu
Dieu, vaudrait mieux vivre dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu, parce que tu crois que c'est de jouir du bonheur sur cette terre qui est l'essentiel. Je voudrais te dire que l'éternité est une période qui a juste un début, mais n'a pas de fin. A un début, et ce début sera après que le Seigneur Jésus-Christ ait jugé le monde. Après le fait que tu sois jugé indigne d'aller avec le Seigneur Jésus au paradis. Oui, mon frère, ma soeur, l'éternité existe bel et bien. Et l'éternité ne dure pas juste 1 an, pas 10 ans, pas 100 ans, pas 1000 ans, pas 10 000 ans. Mais la Bible dit c'est l'éternité. Et si tu peux consulter un dictionnaire, tu comprendras que l'éternité est une période qui n'a pas de fin. Alors mon frère, ma soeur, la question que je voudrais te poser ce matin, est-ce que fuir Jésus, rester loin de Jésus-Christ, demeurer juste créature sans être enfant de Dieu parce que tu as refoulé Jésus-Christ, tu as refoulé les instruments, les vases que Dieu a envoyés vers toi pour te prêcher l'amour de Jésus? Est-ce que vivre sur cette terre en ayant des garde-robes que tu mélanges, en gagnant le monde, en parcourant le monde de pays en pays, est-ce que multiplier des voitures dans ton parking, est-ce que multiplier des immeubles partout dans les différents pays est plus important pour toi que d'avoir la vie éternelle, c'est-à-dire avoir le don et la grâce de passer ton éternité au paradis? La Bible dit que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Oui, mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu périsses. Parce que si ton combat sur cette terre n'est que de multiplier des richesses éphémères, as-tu déjà vu un homme, une femme, un enfant qui a été enterré avec ses belles vestes, qui a été enterré avec ses beaux costumes, qui a été enterré avec ses grandes voitures? Déjà, le trou dans lequel tu seras déposé à ta mort ne peut contenir même pas une des voitures que tu as aujourd'hui. Le trou dans lequel on va te déposer à ta mort, mon frère, ma soeur, la seule chose, le seul bien que tu entreras là-bas avec, c'est ce cercueil, même s'il est en or. C'est ce cercueil, même s'il est en diamant. C'est ce costume, même s'il est beau. Mais je t'assure, ce costume également pourrira. Ce bois, cet or restera enfoui sous le sol. Mais toi, tu retourneras poussière et tu laisseras ces richesses derrière lesquelles tu es en train de courir aujourd'hui, ces richesses derrière lesquelles tu es en train de perdre ta vie, ces richesses qui sont en train de te voiler, ces richesses qui sont en train de t'éloigner et t'égarer loin de Jésus-Christ, tu laisseras tout ça. Et je peux te rassurer, certains disent qu'ils sont en train de préparer l'avenir de leurs enfants. Mes frères, mes sœurs, levons l'équivoque. Je ne suis pas ce matin en train de dire que c'est une mauvaise chose de batailler pour que sa progéniture soit sécurisée sur le plan matériel. C'est une très belle chose. Mais je suis en train d'attirer notre attention sur le plus important, qui est d'être enfant de Dieu, qui est de recevoir Jésus, qui est d'être rassuré que si le Seigneur Jésus-Christ revenait, que nous irons passer l'éternité au paradis auprès du Père avec notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est de ça dont il est question ce matin. Oui, mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire, ces enfants, même pour lesquels tu es en train de batailler au point d'oublier l'essentiel, tu es en train de renouveler des voitures, des parkings, des immeubles, des terrains, tu achètes et tu gardes disant que tu veux rassurer l'avenir des enfants. Bien-aimé, je vais t'annoncer une réalité qui est triste, mais c'est la réalité pour beaucoup. Lorsqu'ils meurent et laissent leurs richesses, ces richesses deviennent plutôt des sources de division, des sources même de mort. Il y a des enfants, des progénitures qui, après le départ du père, le départ de la mère, qui se sont battus à réunir toute cette richesse, et ces enfants restent par la suite et s'entretuent parce qu'ils ne veulent pas partager équitablement, s'entretuent parce qu'ils estiment qu'il y a tel et tel bien qui devait revenir à telle et à telle autre personne. Alors mon frère, ma soeur, ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que Dieu ne veut pas te perdre.
Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas travailler. Parce que le Dieu que je t'annonce ce matin, le Dieu dont nous parlons est lui-même le premier travailleur. Et c'est lui qui a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Ainsi, un homme, qu'il soit enfant de Dieu ou pas, qui ne travaille pas, mon frère, ma soeur, n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit, allez, tu cultiveras. Tu mangeras à la sueur de ton front. Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours. Il a vu que l'œuvre de ses mains était bien, était parfaite. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Ainsi, nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, qui avons Dieu comme Père, en tant que créature de Dieu, nous devons de travailler. Alors ce matin, je ne suis pas en train de te dire, ne travaille pas, ne multiplie pas des garde-robes, ne cherche pas des immeubles, parce qu'on peut bien avoir ces richesses et les mettre également au service de Dieu, et c'est une gloire pour Dieu. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire aujourd'hui, pendant que tu es en train de travailler ainsi, rassure-toi que tu as fait la paix avec Jésus-Christ. Rassure-toi que tu es revenu auprès de Jésus. Dis-toi que Dieu ne veut pas te perdre. Dis-toi que Dieu a laissé déjà une ouverture pour que tu ne puisses pas périr. Alors pendant que tu m'entends aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu es louange du Seigneur Jésus-Christ, il dit... Il a tant aimé le monde. Le monde que Dieu a aimé, ce ne sont pas les bâtiments. Le monde que Dieu a tant aimé, ce ne sont pas les arbres. Le monde que Dieu a tant aimé, ce n'est pas les choses matérielles de ce monde. C'est vrai, ça a été créé par lui. Mais le monde que Dieu aime, le monde que Dieu aime, ce sont ces créatures faites à son image. Amen. Ce sont ces créatures qu'il a créées à son image. C'est toi et moi que Dieu aime. Donc tu fais partie de ceux que Dieu aime. Même si les hommes t'ont longtemps dit que Dieu ne t'aimait pas à cause de ta situation, à cause de la vie que tu menais. Tu peux bien être prostituée, tu peux bien être un braqueur, tu peux être un marabout, un charlatan, tu peux être un sectaire. Toi qui es en train de m'écouter, tu peux bien être un fornicateur, tu peux bien être quelqu'un qui a longtemps vécu l'adultère. Tu peux même avoir tué, avoir ravi, mon frère, ma soeur, l'âme des personnes. Mais Dieu ne regarde pas autant d'ignorance. Oui, je vais t'annoncer ce matin que Dieu t'aime également. Même si les hommes se sont retournés, les hommes se sont détournés de toi et sont en ce moment en train de te montrer leur indifférence, sont en train de te refuser leur amour. Je voudrais t'annoncer ce matin qu'il y a un Dieu, celui-là même qui t'a créé et qui ne te rejette pas et qui continue à te dire je t'aime, qui continue à te dire je t'aime, qui te dit qu'il t'a longtemps aimé. Avant même que tu ne viennes au monde, Dieu te connaissait et il t'a aimé depuis ce temps. Aujourd'hui encore, son amour n'a pas changé. La Bible dit que Dieu t'a tellement aimé qu'il a sacrifié son Fils unique. Oui, il a sacrifié Jésus à la croix. Il a laissé Jésus mourir à la croix. Je me dis souvent, pendant que je lis la parole de Dieu dans la Bible, quand je suis à l'épisode de la passion de Christ, pendant que Jésus-Christ était dans la prière quelques heures avant sa crucifixion et qui disait, Père, si cette coupe pouvait être ôtée de moi, la Bible dit, sa sueur se transformait en sang. Il sanglotait et était devant le Père. À ce moment, l'aspect humain a pris le dessus et le Seigneur Jésus-Christ pouvait être dans l'angoisse. Mais le Père, parfois je me l'imagine, du haut de son trône, assis sur son trône, détourne le visage et dit, mon fils, tu vas subir cela. Parce qu'il le faut pour les hommes et les femmes. Il le faut pour cette personne qui entendra mon fils, qui entendra ce vase que j'utilise dans la lumière chez vous. Il le faut pour cette femme qui a besoin de ce sacrifice pour revenir à moi. Il le faut pour que le voile soit déchiré et que mon peuple puisse être régénéré et que mon peuple puisse être restauré dans ma présence. Le Père dit, il faut que Jésus meure. Et Jésus est mort à la croix il y a plus de 2000 ans, mon frère, ma soeur. Et cela est arrivé parce que Dieu t'aime. Il t'aime toujours. Il n'a pas changé. Alors il ne veut pas te perdre. Et l'issue, et la seule issue que Dieu a prévu à réserver pour que nous ne puissions pas nous enfoncer, pour que nous ne puissions pas périr en enfer, c'est que nous puissions croire en Jésus-Christ. C'est que nous puissions confesser Jésus-Christ. Accepter que c'est pour nous qu'il est mort aussi à la croix.
C'est que nous puissions accepter que Jésus-Christ a porté nos péchés. C'est que nous puissions accepter que nous sommes pécheurs. C'est que nous puissions accepter que nous avons longtemps vécu mal et loin de Dieu. C'est que nous puissions accepter que Dieu nous a aimés et que Jésus-Christ en mourant à la croix a porté nos péchés. Et c'est que nous puissions inviter Jésus-Christ dans notre vie. Inviter Jésus-Christ comme notre Seigneur, c'est-à-dire notre Maître désormais. Et que nous puissions l'accepter comme notre Sauveur. Oui, celui-là qui nous a sauvés, qui nous a ramenés dans la présence du Père. Parce que la Bible dit que nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Je ne sais pas, peut-être qu'on t'a annoncé certains noms. On t'a annoncé certaines voix. On t'a annoncé certains autres noms. Mais je voudrais te dire ce matin, ces noms ne peuvent pas te conduire au Père. Le seul nom, la seule personne, la seule roi qui peut t'envoyer, te conduire, te restaurer dans l'amour et la présence de Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 14 verset 6, c'est Jésus lui-même qui parle et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Jésus est la seule courroie. Jésus-Christ est la seule personne qui peut te conduire dans la présence du Père. Alors mon frère, ma soeur, reviens à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, reviens dans la présence de Jésus-Christ, car il a besoin de toi. Il ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Alors ce matin, je crois, mon frère, ma soeur, pendant que tu as écouté ce message, la seule chose à faire est de revenir à Jésus, comme nous le disions, et de parler à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Jésus-Christ, juste une seule prière. Il a besoin juste d'une seule prière de toi. Et une prière qui est faite avec un cœur vraiment disposé. Une prière qui est faite avec un cœur totalement meurtri. Parce que tu dois regretter ce péché. Tu peux parler, tu peux confesser des prières devant les hommes pour leur faire plaisir. Mais sache que tu ne peux tromper Dieu parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Ce qu'un homme face à toi, devant toi, ne peut écouter, Dieu écoute parce qu'il écoute même les murmures de ton cœur. Ainsi, voilà pourquoi je dis, tu dois faire une prière avec un cœur disposé, avec un cœur meurtri, avec un cœur repentant. Tu dois regretter le fait d'être loin de Dieu. Tu dois comprendre réellement que la vie que tu mènes ne peut pas t'amener dans la présence de Dieu, ne peut pas te garantir le paradis. Et tu dois regretter, peut-être tu es fornicateur, tu dois regretter cela, tu dois regretter ses œuvres. Peut-être tu es adultère, peut-être tu es quelqu'un qui aime la corruption, qui la pratique même. Tu dois regretter cela. Peut-être tu es quelqu'un qui consulte les marabouts, les charlatans, les devins. Tu dois regretter amèrement cela. Peut-être tu es quelqu'un qui insultait les hommes de Dieu, insultait les instruments que Dieu envoie prêcher l'évangile. Tu dois regretter cette vie que tu as menée. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es commerçant et tu volais. Ton oui n'était pas oui. Tu dois regretter cette vie. Et pendant que tu regrettes amèrement cette vie, tu dois te disposer à parler à Jésus. Tu dois te disposer à communiquer avec Jésus. Tu dois te disposer à dire, Seigneur, me voici. Oui, je voudrais t'inviter à faire cette prière ou te présenter cette prière lorsque tu auras pris du temps dans ton intimité, du temps seul, et que tu auras réfléchi sur les réalités de ta vie. Si tu veux revenir à Jésus, tu n'auras qu'à faire cette prière. Et si tu es disposé déjà à ce moment à faire cette prière, alors je voudrais que tu fermes tes yeux, que tu sois focalisé sur Jésus et que tu répètes après moi cette prière tout en méditant toutes ces paroles que tu vas prononcer. Car Dieu, la Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Dans cette prière, tu seras en train de confesser de la bouche, mais il faudrait que tu crois toutes ces paroles dans ton cœur. Que tu crois tout ce que tu seras en train de dire. Ainsi, tu seras sauvé. Oui, mon frère, c'est pas compliqué que ça. C'est juste l'engagement qui vient de toi. Un engagement libre qui vient de ton cœur. Alors nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Je sais que j'ai longtemps
vécu dans le péché. J'ai fait des choses qui ne t'honorent pas. J'ai commis des actions qui ne te glorifient pas. J'ai eu des pensées qui ne te glorifient pas. Je suis allé ça et là et je ne t'ai pas glorifié. Aujourd'hui, je regrette tout cela. Je te demande pardon. J'ai appris que tu ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il le vive. Alors je viens te donner tout mon cœur, tout mon être, mon âme, ma vie tout entière. Et je prie que tu viennes prendre la place, la première place dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur, et je veux vivre avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître davantage. Je veux faire ta volonté. Merci parce que tu m'y aideras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen mon frère, amen ma sœur. Si tu as fait cette prière, alors crois tout simplement que quelque chose a changé. Oui, si tu as fait cette prière et de manière sincère, et au moment où tu la feras de manière sincère, crois que tu n'es plus seulement créature, mais tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. En espérant que ce message t'ait béni, je veux t'encourager à laisser un commentaire tes impressions, de laisser en commentaire ton témoignage et surtout partage cet enseignement pour bénir encore plus d'une personne autour de toi. Parce que la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu peux devenir ouvrier dans la moisson du Seigneur tout simplement en partageant ce message pour qu'il y ait encore des âmes récoltées pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors nous nous disons prochainement pour la suite de ce thème, parce que ce thème ne s'arrête pas là, et nous bénissons déjà le Seigneur. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et que le Seigneur davantage se manifeste et se révèle à toi au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.